pour Quentin. Et ça va pas être simple hein, car Johannes sera sûrement très fort encore une fois. Donc il va falloir vraiment tout le temps jouer devant. Et ça commence dès maintenant pour Quentin. C'est un test grandeur nature. Tout de suite aller faire peur à ses adversaires. Ouais, ça va être un super entraînement pour Quentin Fillon-Maillet face à Johannes, également face à Tariebeu qui porte donc ce dossard numéro 3. C'est Julian Eberhardt avec le dossard 8 qui a été le meilleur sur les qualifications sur lesquelles il y avait 3 tours et 2 tirs, et c'est donc l'Autrichien qui l'a remporté cette qualification. Quentin Fillon-Maillet a terminé 4e, mais ils se sont vraiment tenus dans un mouchoir de poche. Le coup d'envoi va être donné, le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez réagir évidemment et vivre cette course avec nous avec le hashtag l'équipe biathlon. N'hésitez pas à poser également toutes vos questions à Alexis Boeuf, on se fera un plaisir de vous répondre, peut-être d'ailleurs dès ce premier tour de course, Alexis, où on ne s'attend pas à de gros bouleversements. C'est ce que nous disait Quentin Fillon-Maillet avant la course. C'est vraiment le tir qui fait la différence aujourd'hui. C'est une belle piste, mais il n'y a pas de très grosses difficultés. Alors la difficulté sur la piste, c'est surtout d'éviter les chutes. Je le disais tout à l'heure pour la course des filles. On est sur des parties en plastique. Voilà, les athlètes en sortent à l'instant, ils vont retrouver le goudron. Donc cette partie en plastique glisse quand même pas mal. Il faut être vigilant. Et puis on a un virage quand même assez dangereux à un moment donné sur la piste. Donc il faut déjà se méfier de tous ces petits pièges. Il y a des trous, vous voyez, beaucoup de cercles jaunes là, un peu partout, des bouches d'égout et tout. C'est vraiment ça qu'on va essayer d'éviter. Après, on a quand même, mine de rien, plus qu'une belle piste, une piste qui est assez longue. Donc il va falloir tenir jusqu'à la fin de la course et donc pas partir trop vite pour pas être cramé ou trop fatigué en toute fin de course. Il va falloir gérer l'effort, surtout que là Quentin est vraiment face à de très bons skieurs. Donc ça devrait aller assez vite au niveau du déplacement en ski. Et puis oui, Anne-Sophie, effectivement, comme souvent en biathlon, ça va se jouer sur le pas de tir, sur ce pas de tir où ils devront passer 5 fois. De très bons skieurs face à qui est aujourd'hui Quentin Fillon-Maillet, et aussi un combat contre la fatigue de ces derniers jours. Ça aussi nous en a parlé, un stage à la FECLA très éprouvant, et la fatigue pourrait déjà lui jouer des tours dès cette épreuve. On le sait, on est au milieu de la préparation, en fin de préparation, d'accord, à 62 jours maintenant du début de la saison, mais les biathlètes n'ont pas atteint le pic de leur forme. On est encore une fois à 2 mois de la saison, donc c'est pas le pic de forme. Oui, heureusement pour les athlètes, enfin on leur souhaite pas en tout cas, on espère qu'ils seront bien plus en forme sur le dernier week-end du mois de novembre pour commencer la saison. Les équipes de France étaient en stage à la FECLA à la suite de leur compétition de la semaine dernière, donc ils ont forcément fait un gros bloc de travail, ils n'étaient pas au repos, ils n'étaient pas en vacances. On ne sait pas ce qu'ont fait les autres nations la semaine dernière, donc il y a peut-être des athlètes qui eux sont un peu plus frais physiquement, alors que les Français ont vraiment travaillé dur pendant toute la semaine. Donc oui, il y a de la fatigue pour Quentin, mais là aussi c'est un bon apprentissage pour lui. S'il veut jouer le classement général de la Coupe du Monde, il y a des moments où pendant la saison il sera fatigué, où il va enchaîner les courses, et c'est dans ces moments de fatigue qu'il devra répondre présent. C'est là qu'il pourra peut-être faire la différence face à Johannes Beu. Donc aujourd'hui ça va lui permettre de prendre des points de repère dans ces conditions là, et pourquoi pas essayer de prendre la victoire, de s'imposer malgré le fait qu'il soit un peu fatigué. Je vais en profiter moi aussi pour saluer Martin. Alors Martin, bien sûr, il a arrêté, mais on en parlera encore souvent. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître comme ça. Il va bien, je l'ai vu plusieurs fois la semaine dernière. Il est heureux dans sa nouvelle vie, il a plein de projets. Vous l'avez certainement vu, son nouveau livre est sur le point de sortir. Alors qu'on voit justement une chute. Alors qui c'est qui a failli aller au sol? C'est Jakob Fak, il me semble, qui s'est fait très peur, le Slovène. Mais finalement il n'est même pas tombé, il s'est juste déséquilibré. Et donc Quentin bien sûr est toujours très attentif, enfin Martin pardon, je me mélange. Martin est toujours très attentif à l'entraînement et aux résultats de ses anciens équipiers. Il est en contact normalement assez régulier avec Emilien, qui lui aussi a fait une belle préparation. J'espère qu'on le verra de temps en temps avec nous, Martin, pendant cet hiver. On l'espère évidemment. Voir Martin Fourcade sur la chaîne L'équipe pour participer avec nous donc à cette très belle saison de biathlon qui s'annonce. Vous le savez, les premières dates ont été confirmées. Ça commencera dès le 27 novembre à Kontiolahti en Finlande. Alors est-ce que ça va être une répétition générale? Est-ce qu'on va avoir peut-être déjà des éléments,
des repères pour le début de la saison. Premier repère peut-être, ce tir, comme chez les filles. Il y aura donc aujourd'hui 5 passages sur le pas de tir et ça commence avec un tir couché. Et Jakob Fak, malgré cette petite frayeur, va pouvoir ressortir le premier avec Julian Eberhardt. Allez, Quentin Fillon-Maillet, il y a une dernière cible à blanchir. Là, il dispose de 3 balles de pioche pour y parvenir. C'est le Suisse Wissner qui va pouvoir ressortir, tout comme Bénédicte Doll. On attend les frères Beu. C'est bon pour Quentin Fillon-Maillet. Pour Tarier également. Johannes va-t-il perdre du temps? Johannes, il a parfois du mal sur ces compétitions en ville. On se rappelle l'année dernière au MFNF, au Martin Fourcade Nordic Festival. Il était passé à côté, il avait souffert de la chaleur. Alors là, en plus, son casque est ouvert. Alors, il faudra peut-être qu'il le referme à l'occasion. Il avait dû l'ouvrir juste pour le tir. Il va le refermer tout de suite. Et tout à l'heure, je me demandais à quel moment les athlètes reprenaient le chargeur sur le dernier tir de Julia. On a vu en fait les athlètes récupérer tout de suite un chargeur qui était posé sur le tapis. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir effectuer leurs 5 passages sur ce pas de tir. Tarier-Beu à l'image en mode très concentré. Alors Tarier-Beu lui qui tire sans cache, ça veut dire qu'il a rien qui lui protège l'œil qui ne vise pas. Il vise avec son œil droit, par contre son œil gauche, vous voyez, est légèrement ouvert. Mais bon, les Norvégiens ont l'habitude de tirer comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais réussi à faire. Eux, ça n'a pas l'air de les déranger. Quentin est passé par une pioche, mais ça va, il a limité la casse. Pour l'instant, il est encore bien dans les positions où il pourra jouer la victoire. Alors qu'on voit évidemment toutes les précautions qui sont prises sur ce site de Wiesbaden, toutes les conditions sanitaires, évidemment les précautions sanitaires, excusez-moi, la désinfection donc de ces tapis sur le pas de tir. Et donc le premier classement avec 200 fautes pour Julian Eberhardt et pour Jakob Fak. Le Suisse Wissner et Quentin Fillon-Maillet ont besoin d'une balle de pioche, tout comme Tarier-Beu, tout comme Bénédicte Doll ou encore Michal Krachmar. Ils sont tous ressortis à environ 15 secondes de Julian Eberhardt et on les retrouve justement sur cette piste, même si c'est un ralenti me semble-t-il et qu'on n'est pas tout à fait en direct. C'est Jakob Fak, je crois, qui a pris la tête devant Julian Eberhardt. Alors Julian Eberhardt, on le sait, hein, un athlète qui est extrêmement rapide en ski, qui a eu, alors pas forcément la saison dernière où il était un peu plus lent, mais les saisons d'avant, il était régulièrement dans les mêmes temps de ski que Martin Fourcade ou que Johannes Beu, donc c'est quelqu'un qui peut aller très vite. Par contre, jusqu'à présent, il n'a jamais réussi à être régulier au niveau de son tir. On le voit désormais travailler avec Michael Greis, pas Michael Greis, son compatriote allemand qui est derrière la jumelle. Donc il y a un ancien entraîneur allemand qui vient maintenant l'aider, qui peut peut-être le faire progresser au niveau de son tir. Et ça va être intéressant de voir s'il est capable de confirmer là sur l'ensemble de la compétition. Julian Eberhardt, on a vu que tout à l'heure sur la qualification, il avait été très bon au niveau de son tir. Est-ce qu'il va réussir à faire la même chose? Ce sera peut-être une indication d'un niveau de tir qui pourrait être plus performant que d'habitude sur la saison. Et si c'est le cas, c'est quelqu'un qui sera dangereux peut-être pour le classement général. Allez, ça s'est un petit peu décanté sur ce premier passage sur le pas de tir pour ce deuxième tour. Donc, ils sont en train d'effectuer ces 9 biathlètes sur leur ski à roulettes. Ça tombe bien, Quentin Fillon-Maillet est pour l'instant bien placé aux avant-postes. Mais on vous l'a dit, 5 passages sur ce pas de tir, c'est loin d'être fini. Et derrière, ils n'ont pas dit leur dernier mot avec Bénédicte Doll, qui est à domicile à Wiesbaden ici en Allemagne, qui a fait beaucoup la promotion de ce City Biathlon sur ses réseaux sociaux tout au long de la semaine. Alors oui, il y a moins de public, mais évidemment Bénédicte Doll va essayer de briller, d'autant que ses compatriotes ont été dernières tout à l'heure chez les filles avec cette très belle course remportée par Julia Simon. J'en profite pour tout de suite redonner le nom de l'entraîneur autrichien, c'est Rico Gross, ancien champion allemand, qui est là. J'avais perdu les pédales tout à l'heure. Allez, à la cible numéro 1, c'est Jakob Fak, et la cible numéro 2, c'est Eberhardt. La Suisse avec Wissner à la 3. Et ensuite, on aura Quentin un petit peu plus loin qu'on va suivre avec attention, qui a déjà bien commencé son tir. Vous voyez, il est dans le temps des premiers.
Jacob Fag va partir à la faute. C'est Tariebeu qui réussit le plein. Il y a une faute également pour Quentin Fillon-Maillet. 2 pour Julian Eberhardt. Allez Quentin, oui c'est fait. Quentin qui va pouvoir repartir aux avant-postes avec également Michal Krachmar. Le Suisse Wissner est en train de craquer. C'est le cas aussi pour Julian Eberhardt et Jacob Fag qui vont perdre du temps. Ça va faire les affaires de Johannes Beu qui lui va pouvoir se replacer. Et oui, c'est dommage pour Julian Eberhardt dont on a longtemps parlé dans le tour précédent. Il était bien régulier jusque-là, mais ça y est, les démons du passé reviennent. Alors lui aussi, il est en mode entraînement, comme tout le monde. On ne va pas tenir pour acquis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, c'est des points de repère, c'est des éléments qui vont pouvoir nous servir pour cet hiver. C'est de la préparation pour ces athlètes. Ce qu'on va tout simplement regarder, c'est les tendances. Quentin est passé par des balles de pioche, mais il n'y a pas eu de grosses erreurs. Allez, il me semble qu'il fait une pioche sur le premier tir, une pioche sur le deuxième. Ça reste des tirs corrects. Et surtout des pioches qui sont réussies à rester rapidement. Donc ça c'est intéressant. Ça lui permet pour l'instant de rester au contact et d'être dans le peloton de tête. Quentin Fillon-Maillet qui était sur le podium déjà l'année dernière de ce Wiesbaden 2019. Il avait terminé 3e derrière les frères Beu. Tarier avait remporté cette épreuve l'an passé. On voit les athlètes récupérer les balles pour pouvoir tirer leurs balles de pioche. Petit point sur le classement, on voit l'image avec Tariebeu devant Quentin. La République tchèque avec Michal Krachmar qui est là. Johannes s'est bien replacé, vous l'avez dit Anne-Sophie. Et maintenant il va falloir faire attention car on va attaquer les tirs debout. Et il y en aura 3, comme chez les filles, 3 tirs debout donc avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée. Et on espère que Quentin Fillon-Maillet va enchaîner après son doublé. C'était sur les championnats nationaux. On vous en a parlé, ce championnat de France où Quentin Fillon-Maillet a remporté et le sprint court et la poursuite. Ce serait beau, une 3e victoire en 3 courses. Pour l'instant, il est bien placé. Il est sur ce podium provisoire, toujours sur cette 2e position. On le voit à l'image. Mais devant lui, il devrait bien y avoir le Norvégien Tariebeu qui est ressorti en tête du 2e tir. Ça, on essaie de trouver Tariebeu. Alors on essaie d'estimer avec la moto qui est juste devant Quentin. Krachmar n'a pas l'air de pouvoir rentrer dans les skis, c'est ça qui est intéressant, hein. C'est de bien se rappeler que Quentin n'est pas préparé spécifiquement pour cette compétition. Il a eu un stage assez lourd en termes de volume la semaine précédente, enfin pendant toute cette semaine. Donc si dans ces conditions il arrive à tenir le rythme des autres, c'est forcément intéressant. Il est là, Tarier, lui aussi il pousse fort sur les bâtons. Tarier est un homme d'expérience qui lui jouera pas forcément le classement général, mais par contre on peut s'attendre à encore une très belle saison de sa part, comme l'année dernière. Il sera là pour jouer les médailles sur les championnats du monde, il sera là pour jouer régulièrement les podiums, et pourquoi pas, s'il arrive à avoir un peu plus de régularité que cet hiver, pourquoi pas se remettre sur le podium du classement général. Et avant d'arriver sur ce tir, le premier debout donc qui arrive pour ces biathlètes, un mot sur le programme qui suit sur la chaîne L'équipe. Vous retrouverez évidemment Messaoud Benterki qui va nous suivre, ne vous inquiétez pas, tout au long de cette saison de biathlon. Messaoud, ce soir, il va être aux commandes de la grande soirée Reims-PSG. Ce sera à partir de 21 h avec l'avant-match évidemment, l'après-match jusqu'à minuit 30 dans l'équipe du soir. Mais avant, le voici donc comme promis, ce tout premier tir debout, premier des 3. Et Quentin qui a fait l'effort pour revenir au contact de Tariebeu. Ils sont quasiment ex-aequo là sur ce pas de tir pour le premier tir debout. Ah, génial, que c'est bien joué de la part de Quentin Fillon-Maillet qui est revenu donc au contact de Tariebeu. Le Norvégien fait une erreur, une deuxième même, et le Français peut donc ressortir en tête avec un petit peu de marge. C'est bien ce qu'a fait Quentin là sur ce tir. C'était un tir bien engagé, mais on a senti qu'il avait quand même une belle maîtrise de ce qu'il était en train de faire. Allez, ça lui permet de ressortir en tête. Alors rien n'est fait face à Tarier qui va ressortir juste derrière. C'est fait un peu surprendre là sur ce premier debout, Tarier, mais il faudra quand même se méfier de lui jusqu'à la fin de la course. Johannes se replace tranquillement en 3e position. J'ai l'impression qu'il a doublé Krachmar sur le pas de tir. On va voir ce que ça donne à la sortie. Ouais, il est là, désormais 3e. Bénédicte Doll va pouvoir lui aussi reprendre quelques places.
fac également. Julian Eberhardt, quel dommage, qui va être donc à plus de 40 secondes de la tête et de Quentin Fillon-Maillet après un très beau début de course où on a beaucoup parlé de lui, pardon. Alors ça, il me semble que c'est le tir de Quentin. Je pense que c'est lui qui était à la cible numéro 2. Donc normalement, c'est bien lui qu'on voit à l'image. On n'arrive pas à voir où sont vraiment les impacts. En tout cas, la dernière, elle était bien dans la cible. C'est bien maîtrisé, c'est efficace. C'est ça qu'il doit aller chercher Quentin s'il veut jouer ce classement général. C'est une maîtrise de ce qu'il fait, tout simplement. Ne pas s'interdire de faire des erreurs, parce que c'est impossible sur une saison complète de ne pas faire d'erreurs. Par contre, limiter ses erreurs quand on en fait. Donc c'est ce qu'il a fait sur ses tirs couchés, où là, tout de suite, il est passé par une seule pioche et qu'il a réussi très vite. Et puis, un tir debout, où là, il prend un peu plus de marge, qui lui permet de reprendre la tête de la course. C'est lui maintenant qui va avoir les cartes en main. Mais par contre, on le voit hein, derrière, contrairement à la course des filles, où c'était tout de suite assez éparpillé sur cette piste où Julia avait pas mal d'avance. Là on voit que derrière Quentin c'est quand même assez serré. Il va falloir qu'il reste extrêmement concentré sur les deux derniers tirs debout, car ça peut revenir à tout moment. Et vous l'avez vu sur le classement, et bien tout simplement Quentin Fillon-Maillet est celui qui tire le mieux pour l'instant. 2 pioches seulement pour le français. Derrière à 3 pioches on retrouve Tarier-Beu, donc on ne devrait pas tarder à voir également sur cette piste que la réalisation va nous montrer, évidemment pas tout de suite derrière Quentin, Michael Krachmar ou encore les Allemands Bénédicte Doll et Lucas Fratscher qui est là, puisqu'il y a eu plusieurs forfaits, notamment Philippe Horn, son compatriote, un autre Allemand, et Dmitri Pidrouchny qui n'est pas là aujourd'hui, l'Ukrainien. On voit le scooter électrique qui devance Tarier-Beu, vraiment pas loin de Quentin. Vous le voyez, il est là-bas au fond. Ça, l'écart qui est actuellement entre les deux hommes. Donc Quentin va devoir rester bien actif. C'est ce qu'il est en train de faire là sur ce tour, qui est un tour de transition. On ne joue pas encore la fin de la course, mais il faut quand même garder le rythme pour éviter de laisser les autres revenir trop facilement. Il a l'air d'avoir une belle puissance. Pour l'instant, il gère bien son effort. Alors Quentin, pas forcément les endroits qu'il préfère, le plat. Mais justement, là aussi, ça fait une belle séance d'entraînement. Grandeur nature pour Quentin, qui pour l'instant gère bien. Et on le voit, le niveau qui est vraiment très très relevé sur cette course masculine, plus encore que sur la course féminine. Ça n'enlève rien évidemment à la très belle performance de Julia Simon et ce somptueux 25 sur 25. Si vous n'étiez pas là, eh bien on a déjà vu une victoire française aujourd'hui. Julia donc qui s'est imposée et un Français qui est en tête. Donc aussi chez les garçons, allez, Quentin Fillon-Maillet sous le regard avisé de Patrick Favre va s'avancer pour son nouveau tir debout. Il y en aura 3 de tirs debout, vous le savez. Et le premier a été parfaitement négocié par Quentin Fillon-Maillet. Un 5 sur 5 sans avoir besoin de prendre la balle de pioche derrière Tarier-Beu, donc à moins de 10 secondes. Et vous l'avez vu, Johannes Beu vient lui aussi de passer à cet intermédiaire juste avant le pas de tir. Et allez, 10 sur 10 sur ces 2 premiers debout pour Quentin Fillon-Maillet, un nouveau sans faute. Là aussi, il va prendre le large puisqu'il y a une erreur au moins pour Tarier-Beu. Voilà, il y en aura une. Johannes Beu, lui, est en place pour tirer sa première balle. Allez, c'est bon pour Tarier-Beu qui va pouvoir rejoindre Quentin, mais avec plus de 15 secondes de retard, peut-être même une petite vingtaine. La fin du tir rapide de Johannes Beu, mais il y a là aussi une dernière balle à blanchir, une dernière cible à blanchir, c'est fait. Johannes qui va pouvoir repartir avec le Tchèque Michael Krachmar. C'était beau ce qu'a fait Quentin, une belle maîtrise. Ça lui tient à cœur, hein, je pense, de tout de suite montrer aux Norvégiens et à tous les autres qu'il est prêt à en découdre cet hiver, qu'il s'est bien entraîné, qu'il a travaillé ses points faibles, en l'occurrence des tirs couchés où parfois il sortait complètement de la course. Quentin, là il s'est bien mis dedans, il a passé correctement cette étape du coucher pour après derrière aller maîtriser le debout. Alors normalement sur une vraie course de biathlon on en resterait là, ça aurait fait un 18 sur 20 pour Quentin. Finalement il va falloir aller chercher un tir supplémentaire et ça va demander un effort mental et physique bien sûr assez conséquent. Mais encore une fois, je me répète pas mal, mais ça fait une séance d'entraînement parfaite pour Quentin et ça fait même, je pense, la séance d'entraînement dont il a besoin
pour se faire plaisir avant l'hiver. Allez, 21 secondes d'avance sur Tarrier, c'est pas beaucoup, mais on espère bien sûr que ça va suffire. Il va falloir qu'il reste concentré comme ce qu'il vient de faire, bien maîtriser son tir debout. Ah ouais, on n'est pas sur la neige, on n'a pas encore de ski au pied, mais on va vivre vraiment un dernier tir debout en retenant notre souffle pour Quentin Fillon-Maillet, pour peut-être un doublé donc en ce 27 septembre 2020, doublé ici à Wiesbaden après Julia Simon. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va réussir à aller décrocher la victoire? Vous parliez de cet effort mental, Alexis, et c'est ce qu'on a senti. On a senti de la pression vraiment quand Tarrier-Beu était juste derrière Quentin. Ça aussi c'est important pour les biathlètes aujourd'hui, c'est courir face aux meilleurs du monde. Oui, c'est de se dire qu'on est face à des athlètes qui sont capables de jouer le classement général de la Coupe du Monde et qui seront les adversaires de l'hiver. L'effort mental, il est important hein, au moment où on se met en mode tir de compétition. Ça ne se fait pas juste comme ça, de se dire allez, je me mets derrière la carabine et je tire avec un rythme cardiaque qui est à 170 pulsations cardiaques ou 180 pulsations cardiaques quand je tire ma première balle. Il faut vraiment être présent et se forcer à se connecter. Attention, Tarrier qui s'est peut-être fait un peu peur là dans ce virage. On va voir ce que ça donne. Non, ça passe bien, c'est impressionnant à l'image, mais les athlètes maîtrisent normalement plutôt bien ce genre d'effort, ce genre de spécificité hein. Les virages et les descentes en ski à roulette, ils en font toute l'année pendant leur entraînement, il n'y a pas de raison de ne pas savoir le faire tout d'un coup. Et donc pour en revenir à ce tir, oui, ça demande un vrai effort mental, il faut switcher, il faut être capable de se battre sur le quart de seconde où la balle sort du canon. Et ils vont être là, les premiers frissons de cette saison pour Quentin Fillon-Maillet après le doublé évidemment sur les championnats de France. Quentin Fillon-Maillet qui est désormais champion de France en titre du sprint court et de la poursuite. Le doublé la semaine dernière. Mais entre-temps, il y a eu un très gros stage à la FECLA. C'est lui hein, qui le dit. Est-ce qu'il a les jambes désormais pour aller chercher une nouvelle victoire? Eh bien, ça va se décider dans quelques secondes. Maintenant, ça y est, il est là. Quentin Fillon-Maillet sur le tapis pour le 5e et dernier tir. Ah dommage, elle est dehors cette dernière balle. Allez, il y a 3 balles de pioche. Attention parce qu'il s'est mis un petit peu la pression là en voyant qu'il ratait cette balle. Quentin, ça s'est vu dans son attitude, mais c'est très bien. Belle gestion et je pense que finalement il a plus appris en la ratant cette dernière que s'il l'avait mise directement. Bravo Quentin, là ça a été une gestion parfaite de cette course. Et le petit point rageur face à la caméra, oui il le sait, la victoire elle est pour lui et elle ne sera sûrement pas pour Tarrier-Beu qui aurait pu peut-être déstabiliser Quentin Fillon-Maillet, mais il part à la faute, l'aîné des frères Beu, alors que Johannes est lui sur le tapis suivant, le tapis numéro 3. Là, on voit que ça engage pas mal hein, chez les frères Beu, mais il y a moins de maîtrise, ils n'arrivent pas à se reprendre pour limiter les erreurs et c'est ça que j'ai beaucoup aimé hein. Je veux vraiment revenir là-dessus. Chez Quentin, ça s'est vu, il pensait avoir mis sa dernière balle, il s'est dit je vais repartir, finalement il l'a raté, ça lui a mis un coup de stress, ça s'est vu dans son attitude, dans son regard. Par contre, il a tout de suite calmé ses émotions, il s'est tout de suite recanalisé pour tirer correctement cette balle, alors qu'on voit les deux frères Beu, eux sont obligés de passer par la penalty box. Et oui, 10 secondes chacun donc, puisqu'il restait une cible à tous les deux, une cible qui n'a pas basculé sur la cible numéro 2 de Tarrier, sur la cible numéro 3 de Johannes, qui doivent attendre donc quelques secondes avant de repartir. Tarrier-Beu pour aller chercher ce podium qui est désormais devant Michal Krachmar, le Tchèque, mais avec très peu d'avance. Est-ce que Johannes va mettre les bouchées doubles dans le dernier tour pour aller chercher cette 3e place sur le podium? Un podium donc où l'on va voir Quentin Fillon-Maillet sur la toute première marche. On revoit ce point, cette satisfaction de Quentin qui vient donc imiter Julia Simon tout à l'heure. Et regardez quand même, très belle performance hein, derrière la carabine aujourd'hui de Quentin Fillon-Maillet. C'est lui qui tire le mieux, uniquement 3 balles de pioche. Et puis beaucoup de maîtrise, beaucoup de lucidité pour Quentin. Alors oui, des erreurs, hein, c'était pas le tir parfait comme Julia, mais par contre c'était bon, déjà du très haut niveau, seulement 3 pioches sur 5 tirs, c'est un excellent score, mais vraiment une belle maîtrise dans la gestion de ces petites erreurs. C'est des toutes petites erreurs aujourd'hui que va faire Quentin, et par contre le rattrapage de ces erreurs, si je peux dire ça comme ça, il est excellent.
C'est bien de le voir comme ça. Moi, je le répète, hein, mais je suis content finalement qu'il n'ait pas réussi un 25 sur 25 en sachant pas vraiment pourquoi il a réussi. C'est bien qu'il se soit fait peur sur quelques balles, mais par contre qu'il ait réussi tout de suite à réagir et à trouver la porte de sortie pour pouvoir rester en tête de cette course. Bravo Quentin. Bravo Julia, c'était une belle journée française. Et vous pensez qu'il y a de l'expérience aussi là-dedans, l'expérience des années précédentes? S'il avait eu cette réaction il y a quelques mois, il y a quelques saisons même, ça vous aurait davantage étonné? Il aurait peut-être eu 1 ou 2 balles de pioche de plus, il aurait peut-être raté une pioche, il aurait peut-être pinaillé un petit peu comme on dit, voilà, où on met moins bien la balle. Là on voit que c'est beaucoup de maîtrise. Oui, il y a de l'expérience hein, forcément. Au fur et à mesure des saisons, il apprend de ses erreurs et il arrive à mieux gérer ses émotions. C'est vrai qu'on en parle souvent en biathlon, c'est un sport de sensation, c'est un sport d'émotion où il faut être capable de faire le vide autour de soi au moment où on est en train de tirer. Et là on voit qu'il a bien maîtrisé. Alors, je ne sais pas si c'est pas Julia qui était là sur le bord de la piste, j'ai vu rapidement. Mais c'est bien ce qu'a fait Quentin. Tout à l'heure il me semble aussi qu'on a aperçu son papa, Quentin, je crois qu'il le regardait avant le dernier tir. Il va pouvoir se satisfaire de ce bon résultat, mais encore une fois on le sait, attention, ce n'est qu'une course de préparation, l'hiver est encore loin. Et il a déjà le sourire, Quentin Fillon-Maillet, avant même de passer cette ligne d'arrivée. On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, saluer les quelques supporters présents ici aujourd'hui, évidemment, Covid obligé. Il va pouvoir lever les bras devant ceux qui sont présents. Le speaker qui dit son nom, Quentin Fillon-Maillet, est donc vainqueur de ce City Biathlon de Wiesbaden 2020, tout comme Julia Simon, quelques minutes auparavant, le doublé français ici en Allemagne, extraordinaire. Une information intéressante derrière, Johannes n'a pas été en mesure de revenir sur le dossard numéro 9 que vous allez voir passer la ligne d'arrivée en 3e position derrière Tarier. C'est Kretschmar qui est bien resté devant Johannes. Tarier-Beu, après l'avoir emporté la saison dernière, eh bien, va devoir se contenter d'une 2e place avec plus de 30 secondes de retard donc, sur le français Quentin Fillon-Maillet. Michel Kretschmar, donc 34 secondes. Et oui, Alexis Johannes-Beu qui n'a pas réussi à aller chercher le tchèque et qui vient donc échouer au pied de ce podium. On a vu un beau sprint entre Strascher et Eberhardt. Eberhardt a hésité, j'ai l'impression, quelques secondes à fermer la porte et à envoyer l'Allemand dans la fosse du pas de tir. Et finalement, il s'est réavisé, il s'est redécalé. Et l'Allemand a pu venir prendre cette 5e place. Bon, c'est pas la ligne droite du siècle hein, pour pouvoir faire le sprint ici. En général, les positions sont déjà jouées. Premier Allemand, Fratscher, donc effectivement en 5e position. Bénédicte Doll, lui, finit plus loin, alors qu'on le revoit justement. Voilà ce sprint dont vous parliez. Bénédicte Doll 7e, Julian Eberhardt très en vue en début de course, termine donc 6e. Et puis Jakob Fack en 8e position, alors qu'on voit Wissner, le Suisse, à l'image, passer la ligne en 9e et dernière position. Les 9 biathlètes engagés sont donc arrivés. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est Quentin Fillon-Maillet. On va le retrouver, j'en suis sûre, à l'image dans quelques secondes. On a vu tout à l'heure la joie de Julia Simon avec son grand verre de bière. Et bien voilà, Quentin Fillon-Maillet, à son tour, c'est lui le vainqueur de cette édition 2020. Tarier-Beu n'a rien pu faire et termine donc 2e à 30 secondes de Quentin Fillon-Maillet, et ce pouce baissé montre toute la déception du Norvégien aujourd'hui. Alors que Quentin, lui, eh bien, effectivement, pouvait lever les bras, toute la satisfaction de Quentin Fillon-Maillet qui l'emporte aujourd'hui et qui va donc pouvoir partager sa joie avec Julia Simon. Vous parliez parfois des contraintes, Alexis, de faire ce genre de déplacement. Eh bien, c'est un déplacement réussi pour l'équipe de France, pour tout un staff, et donc pour Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, victorieux tous les deux aujourd'hui. Mais dites-moi, ça commence très bien cette saison de biathlon sur la chaîne L'équipe. Merci pour toutes ces émotions et le grand sourire de Quentin Fillon-Maillet après avoir vu celui de Julia Simon tout à l'heure. C'est du doublé hein. Pour l'équipe de France, on est très content. Par contre, il n'a pas fait 25 sur 25. Il n'a pas fait 25 sur 25, ouais, désolé France. Julia Simon nous avait trop bien habitués, mais vous le disiez, Alexis, 3 balles de pioche à ce niveau, c'est du solide. Non, c'est un très bon tir dans l'ensemble pour Quentin. Et puis,
je le redis encore une fois, mais c'est surtout un très bon exercice où il a bien maîtrisé ses petites erreurs et c'est là où ça me fait plaisir. C'est là que doit travailler Quentin, c'est justement faire des erreurs ok, mais pas en faire trop et de manière à ce que ce soit pas rédhibitoire et que ça l'empêche pas de jouer devant. Aujourd'hui, il a très très bien maîtrisé sous les yeux de Tendrevol, tout à l'heure qui faisait des petites photos pour les frères Beu. C'est Quentin qui a gagné, c'est Quentin qui a été le plus fort et surtout ça nous rassure parce qu'on voit que le niveau global des Français est très bon par rapport aux autres nations malgré toutes les conditions sanitaires qu'il y a eu jusque-là. Oui, parce que là, autant chez les filles, il n'y avait pas la leader, hein, Dorothea Virer, autant là, il y avait du lourd en face. Les frères Beu, on a vu Tarienne qui avait le pouce baissé, il a vraiment été mauvais aujourd'hui? Oui, il a fait un dernier tir debout qui n'était pas très très joli. Après, on sait, hein, c'est une course parmi tant d'autres. Le niveau global des Norvégiens cet hiver sera sûrement bien meilleur et c'est là que Quentin devra rester aussi solide.